Aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 principes que j'ai mis en place pour aider mes enfants à ranger leurs jouets et que j'aurais bien aimé savoir avant. Je m'appelle Laetitia, je suis maman de 2 enfants et j'aide les enfants à libérer leur potentiel en créant du matériel éducatif et des jouets. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, tu peux t'inscrire à ma chaîne juste en dessous. Alors, le premier principe, qui est pour moi le plus important, mais aussi le plus difficile, c'est quelque chose de tout simple. Moins de jouets, moins de rangement. Ça paraît tout bête, mais c'est celui avec lequel j'ai le plus de soucis. Donc, on ne peut pas forcément contrôler la quantité de jouets que nos enfants reçoivent. On peut contrôler celle que nous offrons, mais nos enfants reçoivent aussi beaucoup de jouets. Par contre, c'est important qu'il n'y ait pas trop de jouets à vue. Donc, parce que sinon l'enfant de toute façon n'arrive pas à trouver ce qu'il veut. Donc, il ne s'intéresse pas aux jouets. Il y a trop de stimulation. Donc, ça l'énerve plus qu'autre chose. Et il ne joue pas avec tout. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je tourne les jouets. Donc, chez nous, on a 3 espaces de jeu. Donc, la salle de jeu dans laquelle je suis et les 2 chambres de mes enfants. Donc, en fait, je répartis les jouets dans ces différents espaces et selon comment ils s'intéressent à telle ou telle activité, je tourne les jouets. Donc, tous les 3 mois à peu près, en ce moment, comme ils sont tout le temps à la maison, je les tourne plus souvent. Je me rends compte assez facilement des jouets qui les intéressent ou pas. Donc, on les regarde, on voit si un jouet, ils ne sont pas sortis de toute la semaine, ils ne sont même pas intéressés. Hop, je change, j'en prends un autre. C'est plus dur à faire qu'il n'y paraît. Donc, il faut surtout qu'il n'y ait pas trop d'activités et surtout bien séparés. Comme ça, ils voient directement ce que c'est comme jouet et ils peuvent le choisir ou pas. Le deuxième point qui est important, l'enfant ne range pas par nature. Alors oui, il y a une période d'ordre où ils aiment bien l'ordre. Ils vont surtout ne pas être contents quand on bouge quelque chose. Mais ce qu'il faut, c'est toujours répéter qu'il faut ranger. Donc, à force, on répète moins et ils finissent par ranger. Le troisième point, c'est un point très important. Donc, c'est qu'on range après chaque activité. Donc, pareil, souvent les enfants, ils sortent tous les jouets et à la fin de la journée, on en a partout. Donc, toute la salle de jeu est remplie de jouets. Et là, on veut qu'ils rangent. Déjà, c'est la fin de la journée. Donc, ils sont énervés, ils sont plus susceptibles de faire des crises. Et après, c'est comme nous, quand il y en a partout, on ne sait pas par où commencer. On a l'impression que la tâche est énorme. Et donc, ils traînent les pieds, on se dispute et ils ne rangent pas. Donc là encore, à répéter quand vous voyez qu'ils changent d'activité. Est-ce que tu as rangé ton activité? Non, bah va ranger. Ou si on est avec lui, on lit un livre, tiens, va ranger le livre. Et à force, ils vont avoir ce réflexe de ranger à chaque fois le livre pour savoir où il est, ranger l'activité une fois qu'ils ont fini. Et le quatrième point qui est aussi très important, c'est chaque type de jouet a un rangement précis. Donc un peu à la Marie Kondo, un objet, une place. Donc évitez d'avoir plusieurs endroits le même type d'objet. Donc les livres sont rangés là, les Playmobil là, cette activité elle est rangée là. Pas forcément trier, je sais pas, les mathématiques, les couleurs, pas forcément. Mais savoir que, par exemple ici j'ai la pâte à modeler, dans la maison la pâte à modeler il n'y a que là. Donc s'ils utilisent la pâte à modeler, même s'ils la prennent et ils vont dans une autre pièce avec, ils la remettent ici. Pareil pour les animaux. Mon fils a cette caisse-là remplie de dinosaures et de différents animaux. Au début, j'avais pas mis certains animaux dedans parce que je considérais que c'était plus des personnages, genre Pluto, tout ça. Et lui, il considère que c'est des animaux, donc il les a mis dedans. Donc regardez aussi avec l'enfant comment il veut s'organiser parce qu'on n'a pas forcément la même logique. Donc les animaux sont là, par exemple. Et il sait que s'il doit ranger les animaux, ils vont tous être dans cette caisse-là. Plus ce sera clair, plus l'enfant va ranger facilement. Et en plus, ce sera plus facile pour vous aussi de trier, de tourner les jouets. Si vous savez qu'il n'y a que cet endroit-là où il y a ce jouet-là,
hop, après vous variez dans les différents endroits comme moi et vous gardez toujours des jouets que vous ne sortez pas pour le moment et que vous tournez après. Moi, j'ai des enfants de 2 âges différents, donc 3 ans et bientôt 5. Donc, ils ne jouent pas aux mêmes activités. Il y a des jouets que ma fille, ça ne l'intéresse plus, mon fils pas encore, donc je les mets de côté. Et de temps en temps, je ressors pour voir ce qui les intéresse. Je regarde, ils jouent pas, hop, je change. Après, il y a des incontournables comme la cuisine. Elle est tout le temps là puisqu'ils jouent tout le temps. Et là-bas, il y a là aussi la maison Playmobil. Donc, une maison de figurines avec les Playmobil, celle-là, je la laisse tout le temps parce qu'ils jouent tout le temps. Après, je pourrais la mettre ou dans la chambre de ma fille ou dans la chambre de mon fils, mais pour le moment, je la laisse là. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Essayez de mettre ça en place. Donc, je rappelle, moins de jouets, moins de rangement à faire et c'est plus clair pour l'enfant. Répéter, ranger, même si c'est un peu agaçant de répéter. Plus on va répéter, plus l'enfant va intégrer. Alors, commencez tout tôt aussi. Tout petit, il peut très bien aller remettre le livre à sa place, le jouer dans la caisse. Ça peut être mis en place très tôt. Le troisième point, c'est on range après chaque activité pour ne pas se faire déborder une fois qu'il y en a trop et qu'on ne sait plus comment faire. Et enfin, chaque jouet a une place bien précise. Comme ça, c'est clair, c'est ordonné et l'enfant s'y retrouve plus facilement. Et s'il est dans sa période de rangement, et là, il est très content. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé et courage, on va y arriver.